Bonjour à tous, nous allons finir aujourd'hui notre collège du futur. Pour cela, on va masquer tous les petits traits là qui nous gênent, qui sont le résultat de la superposition des différents étages qu'on a fait. Alors pour cela, il y a un moyen très simple. On clique sur le bouton droit, sur le trait qu'on veut éliminer, et on fait masquer. Alors en fait, ça ne le supprime pas, mais ça l'enlève de l'affichage. Bouton droit, masquer. Donc on peut faire ça sur toutes les faces. Alors attention de ne pas masquer les arêtes qui sont vraiment délimitantes. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que là, vous voyez, si je fais, donc là je fais bouton gauche, on peut faire bouton droit, masquer, et là le trait s'en va bien. Si je fais pareil ici, masquer, voilà. Donc ça va vite à faire, et ça permet d'éliminer de l'affichage les traits qui nous sembleraient pas très beaux. Donc, par exemple, dans l'angle, là, je me demande si si on l'enlève ou pas. Alors, ah oui, parce que là, on est dans un groupe, donc il faut double-cliquer pour enlever, pour masquer dans le groupe cette arête-là. Donc, je reclique à l'extérieur, et voilà. Euh, donc là, masquer aussi, ouais, c'est plutôt pas mal comme ça, dans l'angle. On a toujours l'ombre qui marquera la différence. On va faire la même chose de l'autre côté. Bouton droit, masquer. Bouton droit, masquer. Bon, vous avez compris le principe. Masquer, et là, on rentre dans le composant. Bouton droit, masquer. On sort du composant en cliquant à côté. Alors on va faire toutes les faces comme ça, on va se débarrasser de ça, masquer, masquer, donc celui-là je le garde, pas celui-ci, masquer. Le but c'est de faire des faces uniformes, on voit bien que c'est qu'une seule face. Je rentre dans le composant, masquer. Masquer. En tant que je suis dans le composant, je vais faire le tour. Comme ça, on va masquer toutes les arêtes qui nous gênent, jusqu'à celle-ci. Voilà, donc là normalement c'est pas mal, on va retourner ici. Maintenant, on va masquer les arêtes de notre bloc visible ici. Pas celle-là, ça fait partie du bloc certainement. Non. Alors pourquoi ce bout-là? Voilà, il faut tout supprimer. Là. Masquer. 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 Voilà. Donc là c'est propre aussi. Ici, masquer. Non, j'ai pris tout le groupe. Il faut être assez précis. Là, c'est pareil, j'ai pris la surface. Quoi? Masquer et masquer. Donc là, pareil, le groupe, masquer. Bon, un petit travail à faire. Et après, on est tranquille. Donc voilà, là c'est propre. Hein, on se retrouve avec un beau collège. Un petit truc ici aussi qu'on peut masquer. Donc on va avoir la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ça y est, c'est tout propre. Maintenant, nous allons créer les poteaux et le portail. Alors pour cela, donc sur le plan, on avait mis qu'on avait 5 poteaux sur la longueur ici, pareil de l'autre côté, et en face du portail qu'on va créer aussi, il y a aussi 5 poteaux. Alors ils ne sont pas tout à fait à la même distance. Alors pour ça, je vais masquer les niveaux 1, niveau 2 et la toiture. Je vais mettre en vue de dessus.
Voilà, je vais rezoomer et je vais refaire mes traits de repère. Donc on sait que les poteaux, ils se trouvent à 2 mètres du bord des salles. Donc on va faire des repères à 2 mètres. Pareil de l'autre côté, 2 mètres. Et 2 mètres ici également. Voilà, donc ça va être nos guides. Tant qu'on est à mettre les guides, on a le portail qui fait 6 mètres, qui va se trouver par ici. On a 2 mètres ici, et on sait qu'entre les deux rangées de poteaux, on a 20 mètres. Donc ça veut dire qu'on a une longueur totale de 20 mètres au milieu, on enlève 6 mètres, il reste 14 mètres, ça veut dire qu'il faut 7 mètres à partir d'ici. 7 mètres, pareil de l'autre côté. Voilà, donc entre les deux traits, là, normalement, on a bien nos 6 mètres. C'est ça. On a 6 mètres. Donc là, ce sera là où on fera le portail. Donc on va commencer par s'occuper des poteaux. Donc les poteaux, on va dire que c'est des poteaux, donc la rangée de parpaings qui va nous servir de soubassement pour le portail faisait 50 cm. Donc on va faire des poteaux un tout petit peu plus petits que 50 cm pour qu'ils puissent s'intégrer à l'intérieur sans qu'ils débordent juste sur le bord du parpaing. Donc on va faire des poteaux de 24 cm de diamètre. Donc je mets 0,24. Donc je crée ça à l'extérieur pour pouvoir en faire un composant après, pour qu'il soit lié à rien. Et donc le but, ça va être de l'élever à hauteur et bien du mur. Donc vous voyez, je me colle n'importe où sur une arête. Là, à partir du moment où il met sur l'arête, on voit que ce sera exactement la même hauteur. Alors en bas à droite, on voit aussi que la distance fait 2,50 m. J'aurais pu indiquer 2,50 m. Alors maintenant qu'on a notre joli poteau, je triple-clique pour sélectionner l'intégralité des polygones qu'il compose et je clique sur le bouton droit et je crée un composant. Donc créer composant. Je vais l'appeler poteau. Poteau de 24 cm de diamètre, donc on peut mettre 48 cm. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir le placer où on veut. Et puis, je vais vous montrer une petite astuce aussi qui peut être pas mal. Donc, déplacer, on se souvient, c'est cette icône-ci, déplacer. Alors, je vais zoomer un petit peu plus pour me mettre bien dans le coin du composant ici. Shift, bouton milieu de la souris pour me déplacer dans ma scène. Je zoome un peu et là, je vais mettre mon coin pile poil à l'intersection des deux règles qu'on a mises. Voilà. Alors maintenant, on va dupliquer ce poteau-là. Donc je vais me mettre ici. On n'oublie pas d'appuyer sur CTRL pour dupliquer l'objet. Je me redéplace dans ma scène pour bien mettre le poteau. Là, je vais être dans le mur. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc le poteau, moi j'aimerais bien le mettre ici. Donc j'aligne ce coin-là ici. Voilà, parfait. Et vous allez voir, la petite astuce, c'est qu'à partir du moment, là on ne touche plus à rien, là je peux créer autant de composants que je veux avec le petit trait de division. Donc au-dessus du pavé numérique, vous avez à gauche de multiplier, au-dessus du 8, diviser, vous voyez c'est marqué en bas à droite dans distance, et puis si je fais diviser par 4, ça va m'ajouter, y compris avec celui que je viens de dupliquer, 4 poteaux, ce qui me fait bien mes 5 poteaux avec le poteau de départ, et vous voyez, ils sont automatiquement séparés de la même distance. Donc ça c'est très très pratique. On verra tout à l'heure l'inverse avec multiplier pour la barrière. Très bien, donc maintenant qu'on a fait ça, on va resélectionner tous les poteaux. Alors juste une petite chose, je vais vérifier. Voilà, là on voit bien qu'il ne dépasse pas de ce côté-là. Et là c'est propre aussi, donc c'est pas mal. Donc normalement on a 1 cm de chaque côté. Donc là je me suis lié juste au côté, donc celui-ci je pourrais le déplacer un tout petit peu. Donc si je fais déplacer, donc là je vais obligé de contraindre le déplacement sur l'axe vert, donc avec la flèche gauche du pavé numérique, et je vais le déplacer de 1 cm, puisqu'on avait dit que le parpaing faisait 50, le poteau fait 48 de diamètre, donc il nous reste 2 cm de battement, on va mettre 1 cm de chaque côté. Donc distance, vous voyez, je mets 0,01. Voilà.
c'est peut-être un peu beaucoup. Donc je vais mettre virgule 0,05. Voilà, là c'est bien centré. Très bien. On zoome plus loin et on va sélectionner tous nos poteaux. Donc le premier. Donc avec la touche Shift, vous voyez, il y a un petit plus qui apparaît, un plus moins qui apparaît. Quand on clique, si on clique un coup, on l'additionne à la sélection. Si on reclique, on l'enlève. Donc le but, c'est de prendre tous les poteaux. Et là, de la même manière, on va les sélectionner de ce côté-là. On va y arriver. Le coin ici. Donc je fais dupliquer. Donc là, je fais sélectionner l'icône de déplacement. J'appuie sur CTRL pour dupliquer. Je choisis ce point-là. Vous voyez, là, je vais dupliquer tous mes poteaux d'un coup pour pouvoir le positionner ici, pile poil à l'intersection. Et là, en un coup, on a remis tous nos poteaux. Alors, le but ici, ça va être maintenant de mettre en face de l'entrée nos 5 poteaux. Donc on en a déjà 2. Alors je vais sélectionner ce poteau-ci, par exemple, et je vais faire pareil. Déplacer, CTRL pour dupliquer. Je vais zoomer là, sur le coin ici, par exemple. Le point d'intersection, très bien. Et je vais aller me mettre à la place de l'autre poteau. Voilà, je clique. Et là, je fais diviser par 4 également. Alors, si vous avez bien suivi, ici, on a 2 poteaux. Donc, je vais sélectionner un des 2 poteaux, je fais supprimer, et on voit qu'il reste celui qui était là avant. Donc voilà, on a nos jolis poteaux. On peut supprimer nos traits, nos guides, qui ne nous servent plus. Et puis voilà, donc si on remet nos étages, vous voyez que tout de suite, ça habille bien le bâtiment. Alors on pourrait ajouter une pointe de couleur si on voulait égayer un peu l'ensemble. Donc pour ça on fait pot de peinture. Et puis voilà, donc par défaut, couleur ça va être très bien. On peut choisir des textures si on veut. Mais tiens, moi je vais mettre des couleurs. Donc je vais mettre rouge, je vais mettre 5 couleurs. 5 couleurs, donc ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5. Le prochain rouge sera là. 1, 2, 3, 4, 5 et rouge ici. Alors ensuite, on va choisir une autre couleur, par exemple du jaune. Donc on va mettre les jaunes après les rouges. Ensuite, les verts, tiens, pourquoi pas, on va faire un peu l'arc-en-ciel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du cyan. Couleur un peu peps. Voilà, et puis on va finir par un violet. Un peu mauve. Voilà,